Bonjour! Récemment, j'étudiais l'histoire du théâtre et je voulais vous faire cette vidéo pour faire le tour des anecdotes de l'histoire du théâtre que je trouve assez intéressant et surprenant. Beaucoup d'acteurs grecs à l'époque avaient pour coutume de dormir dans leur costume pour vraiment devenir le personnage et refusaient de faire du théâtre s'il n'y avait pas de chant, car le théâtre et le chant étaient intimement liés. Il y avait aussi beaucoup de dieux, de statues, etc. suspendus dans les airs pour donner cette impression de tragédie, de dramatique et aussi d'idolâtrie. Le public avait aussi un grand rôle et pouvait interrompre la pièce et décider d'influencer la pièce comme il le voulait. Beaucoup de tragédies au théâtre étaient accompagnées de flûtes et d'instruments joués par des enfants uniquement pour donner cet aspect-là de pudeur, d'innocence et d'âme blanche. À la base, le théâtre était religieux et c'était réel, c'est-à-dire que pour de vrai, on faisait des cérémonies, tout ça pour honorer les dieux. Et d'ailleurs, la manière dont jouait la musique pouvait contenter et faire plaisir à ces dieux-là, ou alors les mécontenter et les désatisfaire. Donc il fallait faire attention. Les acteurs grecs et romains avaient des rituels très précis avant les représentations et très secrets pour que ça se passe au mieux. Par exemple, tremper les pieds dans de l'eau sacrée ou alors chanter des incantations. Et c'est des choses qu'ils faisaient tout le temps mais que personne ne savait auparavant. Dans certains théâtres, les acteurs aimaient se maquiller à la craie blanche. Au tout début, le théâtre était joué en plein air pour se rapprocher de Dionysos, qui était le dieu du vin et de la nature. Certains acteurs aimaient imiter le bruit du vent, des animaux, de la nature, des feuilles et même des arbres. Le public considérait que la lumière du soleil et de la lune pouvait influencer le sort du théâtre. À une certaine époque, les acteurs montaient sur scène avec des fleurs précises pour s'attirer la bonne chance. Dans certaines tragédies grecques, on utilisait des vrais cadavres ou alors des vrais animaux morts pour augmenter ce sentiment-là de tragédie. En Grèce antique, on faisait parfois des jeux autour des tombeaux pour aider la personne qui est morte à passer dans l'au-delà. Et parfois, on aimait brûler la femme, l'esclave et les vêtements de la personne qui est morte parce que, à ce qui paraît, ça les accompagnait dans l'au-delà. Pour des rituels, des cérémonies et des pièces de théâtre, on faisait parfois des vrais sacrifices. Aucune femme n'était autorisée à jouer dans les pièces de théâtre, c'était considéré comme indécent. Et donc, le rôle des femmes était joué par des hommes. Certains acteurs portaient des masques qui représentaient des dieux et on disait que le dieu rentre dans la personne-là grâce à ce masque-là. Et dans certaines pièces, la peur était interdite et ceux qui montraient des signes de peur pouvaient être punis. Les auteurs et les acteurs qui faisaient une pièce qui ne plaisait pas pouvaient être exilés ou ridiculisés, voire pire. Des fois, les condamnés à mort pouvaient venir sur le théâtre jouer un dernier rôle pour amplifier ce sentiment-là de justice, de tragédie et de dramatique. Une tradition grecque avait décidé d'arrêter le sacrifice des taureaux car ils étaient considérés comme amis de l'humain, mais lorsqu'ils ont arrêté, les taureaux ont commencé à manger les gâteaux qui se trouvaient dans les fêtes, et donc du coup, le prêtre a fini par le tuer de nouveau. Voilà, c'est juste des petites anecdotes comme ça que j'ai vues et que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous aimez le théâtre, et merci d'avoir regardé.